là, Emmanuel, ce soir, vous me prenez par les sentiments. On peut le dire. On peut dire pourquoi? C'est un pays que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas cet endroit. Voilà, vous m'avez dit en réunion de plateau que vous ne connaissez pas encore cette île. Alors, je ne laisse pas le mystère plus longtemps, on part en Grèce cette semaine. On va découvrir Corfou, la belle île de Corfou qui est une île ionienne. Donc, alors 592 km², c'est la plus grande île de l'archipel des îles ioniennes. Elle est bordée donc, par l'Adriatique et la mer Ionienne. Elle a tout pour ressembler au paradis. Montagnes, villages hors du temps, plage bleu azur. Grecque avec des influences italiennes du fait de sa situation et de son positionnement géographique. Elle a toujours fait rêver les touristes et a su à travers les siècles inspirer des écrivains, attirer des marins, des commerçants et également des artistes qui ont été séduits par sa beauté. Magnifique. Alors, situation stratégique entre l'Italie et l'Albanie, on en parlait tout à l'heure, en plateau. Aujourd'hui, Corfou, c'est vraiment un véritable melting pot, avec des influences vénitiennes, une belle architecture, saveurs grecques, italiennes, françaises, et un art de vivre typiquement british. Voilà, c'est pas les Cyclades où les maisons sont blanches avec les volets bleus, mais c'est tout aussi beau. On va commencer par les plages? Alors, on commence par les plages, parce que seraient les vacances sans plage et sans baignade? Alors, ça tombe bien, parce qu'à Corfou, effectivement, vous allez avoir soit des petites criques de sable fin, des eaux translucides pour ceux qui recherchent le calme. Vous allez avoir également, pour les jeunes qui préfèrent l'animation, rendez-vous sur la plage de Nisaki. Également, des spots parfaits pour observer des couchers de soleil. Là, on voit l'univers de la plongée. Les plongeurs ne seront pas en reste, puisqu'effectivement, vous avez plein de belles plages où vous pourrez voir des magnifiques... Voilà, du snorkeling, masque et tuba, très facile à mettre dans sa valise. Je veux y aller. Voilà. Corfou, c'est une île, mais pas que, en fait. Exactement, Corfou, c'est une île. Et alors, elle a prêté son nom à sa ville principale. Alors, atmosphère de Dolce Vita. Alors, tout le monde dit que... C'est très italien, quand sur vous les irez, images, Célia, vous verrez. Ouais. C'est très italien. Il y a vraiment... on dit qu'il fait bon vivre de s'y balader. Alors, déjà, c'est plein de ruelles. C'est agréable parce qu'il fait quand même très, très chaud en été. Donc, vous trouverez un petit peu d'ombre dans les ruelles. Des échoppes, des boutiques, des tavernes, plein de terrasses, également une belle architecture et on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Waouh, ces beaux plafonds qu'on découvre là. Exactement. Voilà, moi ça me donne très envie. Petit coup de cœur à présent. Alors, mon coup de cœur, à Canoni, l'un des spots effectivement les plus visités de Corfou avec sa petite île de Ponti Conissi. Alors, on l'appelle l'île de la souris. Selon la légende, cette île serait le bateau d'Ulysse que Poséidon aurait transformé en pierre, ce que raconte Homère dans l'Odyssée. Avec l'église de Pantocrator, on ne compte plus le nombre de photos de visiteurs, de cierges qui ont été allumés dans cette petite église. Vraiment un petit bijou. Mon conseil, essayez d'y aller assez tôt le matin. Pour que vous puissiez vraiment profiter des premiers rayons du soleil et être les premiers sur place. Voilà, et toutes ces petites églises grecques que l'on retrouve à peu près partout sur le territoire. Ça vous tente, Célia? Ça vous donne envie là? Oui, ça me tente, bien sûr. Voilà, Audrey. Je vais partir avec Célia. Voilà, vous êtes déjà allé à Corfou, vous connaissez? Jamais. Alors, vous allez nous dire le petit plus. Ah, ça fait plaisir. Le petit plus, une petite séquence romantique. À 2 pas de Sidari, vous avez un village charmant. On trouve le canal d'Amour. Alors, pour la petite histoire, on dit que si vous arrivez à traverser le canal à la nage, vous verrez un amour éternel. C'est long. C'est bien, voilà. On le voit sur ces images. Non, vraiment. Vous n'êtes pas célibataire, Ah oui, faut Célia. quand même y aller. Un petit coin de paradis à tester. Corfou, c'est ça, c'est de la baignade, c'est des plages, c'est une atmosphère très agréable quand on est en vacances. On peut... Ça donne envie, voilà. Moi, je connaissais pas s'y du tout. perdre. Et un dernier petit bon plan au départ de chez nous, de l'Alsace. Alors, au départ d'Alsace, on est gâté une fois de plus, un vol direct au départ de Strasbourg. Alors, pour la petite histoire, le petit prix, c'est à peu près dans les packages 700 € vol plus hôtel au départ de Strasbourg. L'avantage, vous avez les transferts qui sont inclus pour la semaine. En hôtel 4 étoiles. Voilà. Après, c'est toujours pareil, selon la saison, vous partez juillet-août, comptez plutôt aux alentours de 850 €. Mais voilà, 2h15 de vol, n'oubliez pas, il y a 1 heure de plus en Grèce. Oui. Et voilà, quand on voit ces eaux translucides, ces plages magnifiques, pourquoi s'en priver? La Grèce n'est pas si bon marché qu'on pourrait le penser malgré la crise. Ça a beaucoup augmenté. Voilà, 700 €, c'est quand même une somme pour une semaine sans avoir mangé et pris son petit déjeuner. Exactement. Merci en tout cas pour ces belles informations. Ça nous fait du bien ce vendredi. Et vous retrouvez tous ces beaux voyages sur le site qui s'affiche automobile-club.org.